Nous sommes Lady Bazaar, un groupe de Melodic Soul Hip Hop. Alors, le Melodic Soul Hip Hop, c'est quoi? C'est une espèce de cocktail explosif qui est fait de plusieurs musiques. Alors, il peut y avoir de l'électro, il peut y avoir du hip hop, il peut y avoir du jazz, il peut y avoir de la soul, du funk. C'est une musique qui est faite pour danser. Pour gérer toute cette diversité de styles, on a eu une première approche au début, c'était faire un morceau dans ce style, puis un morceau dans ce style, et puis encore un autre morceau dans ce style. Et on s'est rendu compte que l'audience est un petit peu déstabilisée par ça. Nous, on n'a aucun mal à faire ça parce qu'on est des musiciens, on aime tout faire, et puis voilà. Mais celui qui écoute, il va avoir un petit peu de mal. Alors ce qu'on a voulu faire, c'est faire véritablement un cocktail. C'est comme, je sais pas, moi, tu fais une soirée, tu bois, puis t'as un verre de bière, et puis un verre de vin rouge, et puis un verre de vin blanc, et un verre de machin. Bon, au bout d'un moment, tu te sens mal. Alors ce qu'on a voulu faire, c'est de faire une drink qui a plein de saveurs différentes. Donc on essaye dans un morceau de compiler tout ça et d'avoir cette espèce d'unité. Donc il faut que le discours soit assez précis et il soit assez clair. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir un côté un peu plus pop, parce qu'il faut que ça ait de l'air, il faut que ça respire. Donc voilà, on a essayé de soigner la composition. La sauce magique pour faire danser les gens, alors je dirais qu'elle se trouve pas mal dans l'intitulé du style qu'on fait, Melodic Soul Hip Hop. C'est-à-dire que d'un côté, on a une section rythmique, groovy. C'est moi-même, Mathieu Blanc et Martin Kiss, le batteur. La section rythmique, on va faire un beat qui va donner envie de bouger la tête. C'est ça le groove. Et d'un autre côté, on aura des mélodies et un travail sur les synthétiseurs et les claviers. Donc ouais, il faut que ça chante et il faut qu'il y ait du rythme. D'où ça vient Lady Bazaar? Alors, quand on s'est formé, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve un nom. Et on aimait bien Bazar, parce que c'est le bazar, il y a plein de choses, c'est le bazar. Et du coup, on voulait rajouter quelque chose, parce que il faut qu'il y ait deux mots, il fallait que ça s'équilibre un petit peu. Alors comment équilibrer bazar? Il fallait quelque chose d'élégant, d'un peu classe, de sexy, en même temps lady. Ça s'est un petit peu imposé. Donc Lady Bazaar. C'est le bazar, mais en même temps c'est classe, c'est élégant, c'est fin. Le groupe, c'est une réflexion. Pour trouver ce nom-là, on a réfléchi vraiment ensemble. C'était pas sur Skype ou sur Facebook, on dit je propose ça et puis non, moi je suis pas d'accord. On était tous assis ensemble et puis on a tous réfléchi ensemble comme les brainstorms d'entreprise où chacun donne son idée et puis voilà. Donc une fois qu'on a trouvé Lady Bazaar, c'est qu'on était tous d'accord. Alors comment s'est formé le groupe? En fait, on est tous les quatre étudiants à la Haute École de Musique de Lausanne en jazz. Et Thibaut Martinet, le flûtiste keyboard backing vocals, il nous a tous un petit peu rassemblés individuellement. D'une part pour nos qualités de musiciens, d'autre part pour les affinités humaines. Parce que faire un groupe, c'est une chose, mais c'est pas juste rassembler des musiciens et dire ok, on fait de la musique, c'est des gens avec qui on va partager quelque chose de fort, une grande aventure, donc il faut que ce soit des très très bons amis. Donc il nous a rassemblés et puis on s'est choisis finalement. On a tous décidé de rester ensemble autour de ce but commun, c'est de faire danser les gens, de faire de la musique ensemble. Je me souviendrai toujours de la première répétition. En fait, Thibaut Martinet est arrivé avec un groove
Juste un groove, 2 petits accords et puis un petit beat comme ça. Et on a jammé pendant un petit moment et puis ça a commencé à ressembler à un morceau. Ensuite, on s'est dit qu'on allait rajouter du chant, mais qu'est-ce qu'on allait chanter? Alors on a fait de l'écriture automatique. Donc on a pris un grand tableau blanc et puis on a écrit chacun une phrase au hasard. Ah, bon bah on va mettre ça. Et puis toi tu dis quoi? Ah d'accord. Et toi tu dis quoi? Ah bah d'accord. Et ça a fait notre premier morceau. This is what you are. Your body is weak, your mind is strong. Le processus de composition, il a changé, oui, il a changé aujourd'hui parce qu'il y a des choses qui se sont précisées, on a d'autres moyens, on a d'autres instruments, on a rajouté des choses et aussi on se connaît très très bien les uns les autres maintenant. Donc, lorsque l'un de nous a une composition, eh ben, il compose en pensant à comment est-ce que les autres vont la jouer. Donc on s'est adapté vraiment au langage les uns des autres. Donc ce qui se passe en général, c'est qu'un membre arrive un petit peu comme au début avec une idée. Le noyau dur d'une composition, souvent c'est sur une prod sur Logic ou sur Ableton. Et puis c'est un beat ou peut-être qu'il y a une partie et puis une autre partie. Et ensuite on va préciser ça et on fait exprès de faire quelque chose d'un petit peu vague pour que le groupe puisse construire et préciser ça ensemble. C'est de la composition qui se fait et de l'arrangement qui se fait ensemble, en groupe. Is weak, your mind is strong. Your mind is strong, yeah. This is what makes you unbreakable. Alors combien de temps on prend pour faire un morceau entre la première répétition où on commence à le travailler et le moment où on amène ça en concert? Déjà il peut se passer, c'est variable, hein, il peut se passer quoi, 2 mois, 3 mois, parfois 1 an. Et puis entre la première répétition où on travaille un morceau et l'enregistrement et puis le final mix et tout ça, il peut se passer 1 an ou 2 ans. Mais en tout cas ça prend très longtemps parce qu'on aime aller vraiment au fond des détails. Et c'est ça qui va faire que le son est puissant. Alors est-ce qu'on peut prendre une certaine distance et simplement écouter la musique quand on écoute quelque chose? Je dirais, il y a quelques temps, c'était plus possible parce qu'on était trop justement dans ce processus de création et de raffinement de la composition et de la musique et du son, jusqu'au moment où on s'est rappelé en fait qu'on faisait de la musique parce qu'on aimait ça, pas simplement parce qu'on la faisait sérieusement. Donc forcément, oui, il y a une oreille de musicien d'école, de musicien professionnel qui fait ça aussi. Il y a une oreille qui va écouter comme ça et qui va analyser beaucoup ce qu'il écoute. Mais d'un autre côté, on va essayer de recevoir le contenu artistique du morceau. Ce qui fait qu'on revient sur des choses qui sont très très simples. Peut-être qu'on va écouter un morceau et puis qu'on va trouver que les paroles sont belles ou que la chanteuse a une belle voix et puis on va juste trouver ça beau et on va être content comme ça. Et puis ensuite, il y aura la deuxième oreille plus intellectuelle qui va venir et puis faire « Oh, le son de la snare, c'est n'importe quoi, c'est trop bien, oh, comment ils ont fait ?» Donc, mais quelque part, il y a de plus en plus de plaisir à écouter de la musique, jusque dans le fond des détails. Alors oui, il y a Rootwords qui a posé sur un titre à nous qui s'appelle « We're Not Afraid ». En fait, on a fait la composition, on l'a joué, et puis on trouvait que l'ambiance du morceau, il était vraiment très très hip-hop. Et on s'est dit qu'il fallait, au moment de l'enregistrer, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'il y ait un rappeur qui vienne mettre un couplet là-dessus, parce que ça allait compléter la composition. Alors ensuite, on a réfléchi à qui pourrait faire ça. Et il n'y avait pas beaucoup de noms qui étaient possibles, et puis au final, on s'est dit, bah, Rootwords, c'est le meilleur choix pour faire ça, il a les skills. Il a la bonne attitude, en plus on le connaissait un petit peu, il est hyper sympa, donc on lui a gentiment demandé, il a accepté gracieusement, et puis il est venu poser, et puis on était tous très 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 impressionnés par sa présence, son flow, par ses capacités d'écriture. Il a très très bien saisi le sens de notre morceau, et il a rajouté quelque chose qui a fait que le morceau était complet. Donc on est vraiment très très content d'avoir travaillé avec lui. Il y a des occasions où on fait un concert et puis il vient chanter son couplet avec nous. Et c'est toujours un moment extrêmement fort en concert. Il y a beaucoup d'énergie. Unbreakable. Look for the beast inside, 'cause you're never ever gonna run dry. Unchain the power within. I see a
trouver un bon concept pour ce clip, on est parti de la musique au départ, de ce que la musique évoque. Le morceau s'appelle That's the Spirit et il parle de la détermination, il parle du feu qu'on a à l'intérieur, qui fait que dans les moments difficiles, on va trouver la force de se dire non, je vais pas me laisser abattre, non, je vais y arriver. Ce qui fait que pour représenter ça visuellement, il fallait qu'on ait quelque chose d'à la fois très contrasté d'un point de vue des couleurs, donc avoir ce côté Sin City, un peu Tron, donc avec un petit peu du néon, etc. On avait une espèce de vision un peu vague et la rencontre avec le réalisateur Benjamin Archer qui a réalisé le clip, elle était vraiment heureuse puisque lui il a vraiment saisi ce qu'on voulait et lui il connaît très très bien les moyens qu'il avait, donc il a pu d'un côté répondre à notre attente en matière de clip, mais aussi lui fabriquer quelque chose qui lui ressemblait et puis faire un résultat dont on était extrêmement content. Parce que c'était au-delà de ce qu'on voyait, c'était une vision très très concrète en fait de ce qu'on voulait. Donc ouais, lui il a su vraiment ouvrir un dialogue très intéressant avec nous et ensuite proposer un truc qui était plus qu'à la hauteur de ce qu'on voulait. Alors le prochain clip, on a prévu de clipper le morceau qu'on fait avec Root Words. Donc vu que c'est un morceau hip-hop, on va essayer d'avoir un petit côté un peu urbain. Cela dit, on va travailler avec le même réalisateur que pour le premier clip, parce que vu qu'on était très content de son travail sur le premier, on lui fait confiance pour le deuxième. Et je pense que pour la production finale, on va se laisser surprendre par tout ce qu'il sait faire et tout ce qu'il est capable de proposer. Et nous, du coup, pour l'instant, on est en train de faire du repérage. On essaie de faire quelque chose dehors, donc on se balade en ville. On va à Genève, on va à Lausanne, on va à Renan, on va à machin, on prend des photos. Donc voilà, attendez-vous à quelque chose d'un petit peu plus street. Est-ce qu'on fait des sacrifices pour la musique ? Ouais, tous les jours. Parce qu'on a décidé d'en faire notre métier, on a décidé de faire ça tous les jours. Et s'il faut... On fait ça pour vivre, mais on vit pour faire ça. Ce qui veut dire que, typiquement, quand on a dû financer notre EP, celui-là, quand on a dû le financer, on l'a financé nous-mêmes. C'est-à-dire que le premier album a été financé par crowdfunding, et on s'est dit qu'on n'allait pas faire ça à chaque fois. Donc celui-là, on a financé nous-mêmes, donc on a mis l'argent nous-mêmes, on a choisi de ne pas se payer quand on fait un concert, de garder le cachet de côté, etc. On choisit de se déplacer. Alors, on n'a pas forcément de voiture à chaque fois, donc on va aller faire notre concert en train. C'est assez rigolo de voir Lady Bazar qui part faire un concert parce que on est là avec le vibraphone, et puis la basse, et puis l'ampli, et puis les valises, etc. Mais on fait ça parce qu'on aime ça, et puis il faut se casser un petit peu les bras pour le trajet, mais c'est pas grave, on y va parce que on veut le faire. Le fait que les festivals tombent les uns après les autres, je pense que c'est un petit mélange de plusieurs choses. D'un côté, parce que le public est là. Je veux dire, un festival gratuit, le public sera là. Et ça va générer énormément de fonds. La culture, ça génère énormément d'argent. Donc le fait que les festivals commencent à mourir les uns après les autres, je pense que les gens qui sont responsables du financement de ces choses-là se rendent pas forcément compte, sont pas forcément connectés à ce que veulent le public, à ce que nécessite tout ça. Je me demande s'ils vont eux-mêmes dans les festivals, est-ce que c'est quelque chose qu'ils consomment ? Je me demande si vraiment ils se rendent compte de ça. Parce que jongler avec des millions c'est une chose, mais savoir à quoi ils vont servir ces millions, c'en est une autre. Et peut-être qu'ils sont connectés à d'autres choses et qu'ils ont d'autres valeurs et d'autres standards dans leur vie qui fait qu'ils disent que c'est pas grave. Et alors qu'en fait si, c'est grave, parce que des musiciens, en tout cas en Romandie, on est beaucoup,
Et alors je le dis en toute modestie, mais on est très bon. Et je pense qu'on mérite de jouer. La plupart des musiciens en Suisse romande méritent d'occasion de jouer, de montrer leur musique à tout le monde. Le public demande cette musique, le public en a besoin. Les gens, ils ont besoin de musique, sinon ils seront tristes, quoi. Ils ont besoin de musique, ils ont besoin d'art, ils ont besoin de théâtre, de culture, ils ont besoin de ça. La musique d'aujourd'hui, c'est la musique d'aujourd'hui. Ce qui veut dire que quand nous, on sera vieux, on dira c'était mieux avant. Donc c'est un petit peu normal. Chaque génération a tendance à, à un peu cracher sur la suivante en disant « Oh, vous les jeunes, mais nous, quand on était jeunes, c'était bien ». Donc il faut essayer un peu de sortir de cette logique et se dire que la musique d'aujourd'hui, elle ressemble à notre époque. Ça veut dire que, il y a des choses dont on a envie de parler. Il y a des choses qu'on a envie de vivre, il y a des choses qu'on vit, il se passe plein de choses dans le monde d'un point de vue économique, politique, culturel, qui inspirent les artistes et qui a une grosse influence sur la culture, en bien ou en mal, mais de toute façon, les musiciens vont toujours trouver un moyen de faire de la musique. Donc voilà, moi je trouve que quelle que soit la période, c'est un bon moment pour faire de la musique. Et donc oui, la scène musicale en 2016, c'est pas la même qu'il y a 10 ans, c'est pas la même qu'il y a 20 ans, c'est pas la même qu'il y a 50 ans. Et ceux qui disent c'était mieux avant, tant pis pour eux. Il y a des musiques effectivement qui ont fait rise and fall assez rapidement, genre en 3 ans c'est plus à la mode, etc. Je sais pas si c'est lié à la musique elle-même, parce que quelle que soit la musique, elle va rencontrer un public. Même une musique qui est très 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 hermétique, élitiste, elle va quand même rencontrer un public. Je pense que le fait que les musiques elles passent de mode en même pas 1 an ou 2 ou 3, ça vient du fait qu'on consomme plus la musique de la même manière et qu'on sache pas exactement comment faire une musique qui dure. On fabrique de la musique pour que ça marche maintenant. Donc on va faire une track qui va marcher parce qu'elle va aller dans les clubs et puis ça va tourner pendant 3 mois et puis ça va être cool. Mais je veux dire, les Stones, jamais ils ont fait de la musique comme ça. Et AC/DC, jamais ils ont fait de la musique comme ça. Les Beatles, jamais ils ont fait de la musique comme ça. Donc il faut essayer de retrouver en fait un moyen d'écouter, de consommer la musique qui laisse la place à la qualité. Pour que les musiciens puissent de nouveau se dire « Ok, je vais essayer de faire de la musique qui est légendaire et qui va durer 10 ans ». Pour l'instant, c'est peut-être plus facile de faire de la musique facile, qui va être oubliée rapidement et qui va être remplacée par quelque chose de nouveau. Mais ça, au bout d'un moment, ça pourra plus durer. Ça, à un moment donné, ça va s'arrêter et il faudra de nouveau faire quelque chose de légendaire. Nous, Lady Bazar, on a seulement 4 ans, ce qui veut dire qu'on n'appartient pas à ce monde qui pouvait encore faire de l'argent sur des royalties et puis des labels et vendre des disques et machin. Nous, on fait plus de la musique comme il y a 10 ans. Nous, on fait de la musique comme maintenant en 2016. Et si c'est par Internet que ça passe, ce sera par Internet. Donc non, on surfe cette vague parce que c'est cette vague qui est sous notre planche et puis on y va, quoi, parce que le but du jeu c'est simplement de faire de la musique. Du reste, je sais que le modèle label, royalties, machin, téléchargement, là c'est en train de mal se passer parce que ça rebondit mal, donc ça va changer. Donc je pense que notre grand enjeu dans notre génération de musiciens, c'est de savoir épouser ce changement et pouvoir l'embrasser et puis de continuer à faire de la musique malgré les difficultés. Alors on n'a jamais joué au Romandie, on aimerait bien parce que effectivement c'est une salle qui est immense et puis qui est très bien réputée, et puis effectivement il y a cette mission qui se donne, c'est de proposer un lieu pour les artistes. Après voilà, peut-être que notre style n'est pas encore arrivé
à leur chatouiller la corde sensible. On va rester patient parce que c'est avec de la patience et de la détermination qu'on y arrive. Donc on va rester patient et peut-être qu'un jour on y jouera, ce serait bien. En mars, on va faire la première partie d'Electro Deluxe en France voisine, à Annecy. Ça va être quelque chose de classe. On se réjouit bien. Et puis sinon, on va faire des concerts un petit peu dans la région, dans des bars et des clubs. Donc allez sur le site ladybazarmusic.com. Vous allez trouver toutes les infos, la date, le lieu, les infos, les liens vers le site. Il y a tout ce que vous pouvez chercher. You were born to embrace this world, even if everyone hates your guts. Si vous voulez notre album, vous pouvez l'écouter. Il est en libre écoute sur Deezer, il est sur Spotify. Vous pouvez tout trouver sur notre site www.ladybazarmusic.com. Le disque, il existe également en copie physique. Donc, si vous voulez venir nous voir à la fin d'un concert, eh ben on en aura. Et le prochain concert, c'est vendredi prochain à l'usine à gaz à Nyon.